Dieu a tant et tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant et tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Oui, si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Bonjour, bon sabbat et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent en ce matin. Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes tous heureux de commencer cette journée spécialement réservée à Dieu. Soyez bien attentifs les enfants car ce moment est spécialement pour vous. En ce matin, nous allons vous rappeler notre verset à mémoriser, c'est-à-dire Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme nous le comprenons maintenant, la grâce, c'est un cadeau, un don de Dieu pour l'homme. C'est l'amour, la bonté, le pardon que Dieu nous offre par son Fils Jésus-Christ. Le titre de notre histoire du jour se nomme « Un miracle à Sarepta ». Mais avant de vous raconter l'histoire, savez-vous qu'est-ce qu'un miracle ? Un miracle, c'est un événement extraordinaire qui ne peut se produire naturellement. Donc maintenant que nous savons cela, je vais vous raconter cette histoire dont le titre est un miracle à Sarepta, comme je viens de le dire. Élie se cache toujours près du ruisseau de Kéret pour échapper au roi Akab. Tout comme il l'avait annoncé, la pluie n'est pas tombée depuis plusieurs mois. L'eau du ruisseau de Kéret a cessé de couler. Cependant, Dieu prend toujours soin d'Élie. « Va à Sarepta, dit Dieu. J'ai ordonné à une veuve de prendre soin de toi. » Élie entreprend donc une marche pour aller dans le pays de Sidon. Là, à Sarepta, une veuve ramasse du bois. « Voudrais-tu me donner un peu d'eau afin que je puisse boire ?» lui dit Élie. « En même temps, pourrais-tu me donner un peu de pain ?» La femme s'arrêta. « Je n'ai pas de pain du tout. Il ne me reste qu'une poignée de farine et un brin d'huile. Je ramasse du bois pour pouvoir allumer un feu et cuire un peu de pain pour mon fils et moi. Après avoir mangé, nous mourrons. » « Ne crains rien, dit Élie. Rentre chez toi et fais-moi cuire un petit pain. Ensuite, fais-en aussi pour ton fils et toi. Car l'Éternel a dit que l'huile et la farine ne te manqueront point jusqu'à ce qu'il ait envoyé la pluie sur la terre. » Cette femme n'est pas une Israélite, mais elle croit en Dieu. Elle décide donc d'inviter Élie à venir chez elle. Elle lui fait cuire du pain, puis elle en fait pour son fils et elle-même. À partir de ce jour, sa farine et son huile ne manquent jamais. La veuve en a toujours suffisamment lorsqu'il est temps de faire du pain. Dieu a envoyé Élie chez cette femme pour lui sauver la vie. L'œuvre de la grâce de Dieu en faveur d'Élie sauve également la femme et son fils. Quelque temps plus tard, le fils de la veuve tombe malade et meurt. La première pensée de la femme est que Dieu l'a puni. « Qu'as-tu contre moi ?» crie-t-elle dans sa douleur. « Es-tu venu pour me rappeler mon péché et faire mourir mon fils ?» Bien sûr, Dieu n'a pas provoqué la mort du petit garçon. La vie est précieuse pour Dieu.
Sa grâce ne vient-elle pas de les empêcher de mourir de faim? Alors Élie prend l'enfant, le conduit dans sa chambre et l'allonge sur son lit. Il s'étend sur l'enfant. 3 fois, il crie à Dieu. « Éternel, mon Dieu, fais que la vie revienne dans cet enfant. » Dieu répond rapidement à la prière d'Élie et l'enfant revint à la vie. Quand Élie rend le garçon à sa mère, elle comprend que sa vie est précieuse aux yeux de Dieu. Grâce à cette histoire, nous pouvons comprendre que notre vie est également précieuse pour Dieu. Dieu ne nous envoie pas le malheur, il vient de l'ennemi. Dieu emploie toutefois des situations difficiles pour nous faire connaître sa grâce, son amour et sa puissance, comme il l'a fait pour la veuve dans cette histoire que l'on peut retrouver dans le livre d'un roi, 17 versets 7 à 24, ou bien dans le livre de Prophètes et rois de Madame White à la page 93 jusqu'à la page 95. Même si le temps nous semble parfois long, avant que les choses ne s'arrangent, nous devons pourtant croire que Dieu y veillera à son heure. Nous pouvons en conclure que même si de mauvaises choses nous arrivent, nous savons que Dieu nous aime. Un verset de la Bible nous le fait comprendre parfaitement. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et on peut retrouver ce verset en Romains 8, verset 28. Et relisons également le verset de Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien maintenant que nous avons compris tout cela, nous allons clôturer ce moment d'histoire pour les enfants par la prière afin de remercier Dieu de son amour qu'il nous montre, quelles que soient les circonstances. Merci Père éternel pour ce moment que nous avons eu. Merci également pour ton amour que tu nous montres malgré toutes les circonstances. Permets-nous et aide-nous à retenir cela pour les moments difficiles de notre vie. Tu vois aussi le moment qui va suivre. Permets-nous de sonder encore plus ta parole durant ce moment d'étude biblique. Aide-nous à la bonne compréhension de ta parole. Et c'est en Jésus que nous t'en prions. Et pour ta gloire. Amen. Merci à tous pour votre attention. Et je vous souhaite de passer une bonne journée et donc un bon sabbat. Tant et tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant et tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie.